Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zahra33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc voilà, je vous envoie un petit message pour aujourd'hui. C'est par rapport à certains de mes abonnés, voilà, qui arrivent, on peut dire, au bout d'un tunnel. Voilà, vous êtes en train de sortir de l'impasse et je sais que c'est pas facile. Alors, je vais vous donner un message qui va peut-être vous faire réfléchir par rapport à ça et qui va peut-être vous aider aussi à, on peut dire, changer de regard sur vous-même. Voilà, c'est aussi par rapport à ce que j'ai lu sur Ramana Maharshi qui, à un moment donné dans sa vie, en fait, a eu un éveil tout simplement parce qu'un jour, il s'est mis allongé par terre et il a fait le mort. Et donc, dans cette perception qu'il a eue, eh bien, il a pu voir, on va dire, une certaine, voilà, une autre façon de voir la vie. Alors bon, moi, je suis une Européenne, je suis pas une Indienne et je suis surtout pas, je veux dire, une gourou ou voilà, je me mets pas là-dedans. Mais voilà, bon, moi, j'ai résumé ça en une phrase. Si je te mets un revolver sur la tempe, tu changeras. Et donc, c'est par rapport à une personne qui voulait pas changer d'état d'esprit. Bon, alors, ce que je dis aussi, c'est de la divination, bien sûr. Donc, en fait, il faut se projeter aussi. Voilà, c'est des choses qui vont arriver. Où il y a certains éléments qui peuvent être, on peut dire, voilà, des causes du passé aussi. Donc, on va dire, c'est une personne qui ne voulait pas changer d'état d'esprit ou qui ne voulait pas, on peut dire, prendre de décisions qui pouvaient correspondre, on peut dire, à un entourage ou à une autre personne. Alors, une personne a braqué une autre personne ou a agi de façon violente ou a eu une action qui est en réalité un abus de pouvoir pour qu'une autre personne change sa décision. Et donc, si c'est une loi karmique, la situation que vous vivez vous permet de vous interroger sur vos capacités personnelles, vos ressources, pour vous sortir d'une situation. Que feriez-vous pour changer le destin si l'on vous menaçait? Si l'on vous menaçait de mort, que feriez-vous pour tout changer dans votre vie si des gens vous menaçaient? Le changement ou la mort. Donc on peut dire que c'est assez extrême. Et donc voilà. Donc moi personnellement, je veux dire, voilà, je vous, en fait c'est une façon, on va dire, de vous expliquer quelque chose. Et de façon, voilà, avec ma façon à moi, avec mes mots, voilà. Et donc, c'est pour vous faire comprendre le cycle, évidemment, des vivants et des morts, le cycle de la transformation et de la réincarnation, voilà, qui est pendant votre vie et qui n'est pas quand vous êtes mort. Hein, il faut comprendre, on va dire, que la vie est une dynamique et que on n'est pas le même, je veux dire, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Enfin, si vous êtes le même, je veux dire, ça veut dire que c'est grave et il y a des choses que vous n'avez pas, on peut dire, appris ou compris, ou vous êtes bloqué sur une situation du passé qui remonte à loin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va dire, c'est un risque. C'est un risque de vouloir vivre et de se transformer. C'est prendre conscience que l'on peut mourir et que tout peut s'arrêter maintenant. C'est un peu comme si, puisque on va dire je peux mourir, eh bien ça veut dire que je n'ai plus rien à perdre et que les gens ne peuvent plus rien contre moi. Alors bien sûr, il faut être prudent aussi avec ses émotions, hein, quand on commence, on va dire à développer ce type de pensée, ce type de vision, hein, parce que c'est le début d'une catharsis, hein, c'est le début d'une transformation très profonde, hein, bien sûr. Et donc il faut être aussi très prudent
avec son entourage, surtout quand vous avez des personnes, on peut dire, toxiques autour de vous. Alors, bon, voilà, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être un clan relationnel, ça peut être des amis. Parce que en fait, les gens, dès qu'en fait ils comprennent que finalement, ben, dans la situation, vous voulez tout changer, vous n'avez plus rien à perdre, ben eux, en fait, ça les met en danger. Voilà. Et parce que le niveau de votre libération dépend aussi de votre niveau de prise de risque. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous ne vous impliquez pas de façon énergétique dans ce changement, c'est pour ça que moi j'ai parlé de revolver sur la tempe, parce que quand on a un revolver sur la tempe, bah, quelque part ça vous fait bouger, ça vous fait faire un hit, ça vous voilà, ça vous met dans une certaine émotion, hein. Et donc en tout cas ça crée une dynamique dans votre cerveau, hein, puisque vous avez l'impression, on peut dire, d'être en danger. Et le danger, on peut dire, et la prise de risque, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va créer une dynamique dans votre, au niveau énergétique. Donc c'est votre cerveau, votre corps. Et la dynamique, par exemple, ça va être pour certains de prendre vos pieds et de partir. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et pour d'autres, ça va vous mettre dans une espèce de forme d'angoisse ou d'anxiété, où en fait vous allez être en super vigilance, et ça va, on peut dire, débloquer certains de vos chakras. Voilà, et pour d'autres, ça peut être aussi des montées de Kundalini au niveau du chakra racine. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup chakra racine depuis une dizaine de jours, hein, parce que je veux dire, au niveau de l'hérédité, du transgénérationnel, au niveau cellulaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, ok? Et donc, puisque vous avez décidé de ne pas mourir, hein, de ne pas céder peut-être à vos geôliers de l'âme ou à des personnes toxiques et manipulatrices, ou tout simplement les manipulations de vos propres croyances limitantes, puisque vous n'avez plus rien à perdre, sinon à mourir à vous-même, eh bien c'est à ce moment que vous avez la possibilité de choisir la vie. C'est un élan vital, hein, voilà, je le répète, je veux dire à chacune de mes vidéos. C'est Jean-Baptiste Grenouille, hein, dans le livre Le Parfum de Patrick Suskind. Vous êtes la tique qui s'accroche à la vie pour voilà, pour ne pas sombrer, hein. Vous ne voulez pas sombrer, vous ne voulez pas mourir comme Grenouille, voilà. Et donc alors il y a autre chose, c'est que il y a des gens, je veux dire, on les a tellement fait sombrer dans de la tristesse, je veux dire dans la dépression, parce que les gens vous disent de mettre vos rêves à la poubelle, de mettre des gens, par exemple, que vous aimez, ou de mettre des voyages que vous voulez faire, des choses que vous voulez faire dans votre vie, et bien de mettre tout ça de côté, voilà, ou de vous mettre un revolver sur la tempe, hein, c'est un petit peu pour la même chose, pour vous empêcher de vivre, je veux dire, vos rêves, votre amour, voilà, vous empêcher d'exister tel que vous êtes. Eh bien, on peut dire, entre leur mort virtuelle ou réelle, eh bien, vous choisissez, on peut dire, vous choisissez la vie, la vraie, celle que vous n'avez jamais osé vivre, celle qui vous fait vibrer, celle que vous pensiez être honteuse dans votre milieu, l'activité que l'on dénigrait, que l'on détestait dans votre cercle d'amis, dans votre famille. Eh bien, c'est cette activité-là, voilà, ou c'est cette personne-là que vous avez décidé, on peut dire, de choisir ou de faire. On vous a montré du doigt depuis votre adolescence, car vous préfériez les gens bohèmes, vous préfériez l'art, la peinture, la musique, voilà, aux conventions sociales, ou on peut dire à l'école de commerce de base.
ou à votre culture, voilà, familiale ou religieuse, et bien là aussi, votre regard sur les choses et les gens est en train de changer. Et on peut dire que le Shinkansen n'est pas prêt de s'arrêter. Alors le Shinkansen, évidemment, c'est un train au Japon. Voilà, même si on vous menace, même si on tente de vous dissuader, puisque vous êtes déjà mort, je veux dire, voilà, qu'est-ce que ça peut vous faire? Donc, on peut dire, eh bien, voilà, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà, je veux dire, au fond du trou, vous êtes déjà dans des dépressions, je veux dire que vous enchaînez comme des perles, je veux dire depuis votre enfance, eh bien là vous allez décider de vivre parce qu'il est temps, hein, voilà, parce qu'il est temps, parce que vous le méritez. Voilà, vous méritez la vie puisque vous vous êtes sacrifié depuis des années pour ces gens qui vous trompent, pour peut-être des membres de votre famille, un cercle relationnel. Voilà, ces gens qui continuent à être les geôliers de votre âme et de votre vie. Et donc, eh bien, lorsqu'on se sent aussi menacé, hein, parce que bon, c'est pas évident d'avoir un revolver sur la tempe, hein, mes amis, voilà, pour que les gens vous obligent, on peut dire, à changer de route, voilà, on vous demande toujours de faire ce que vous voulez pas faire. Eh bien, lorsque se sent menacé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on balance tout, par la fenêtre, vous faites la liste de vos envies et vous balancez votre passe de télé. Voilà, quand on a un revolver sur la tempe, eh bien, tu es prêt à tout pour t'évader de ta prison du mental, hein. Le revolver, c'est le bilan de ta propre vie, c'est le temps qui passe. Lorsque tu réalises qu'il ne te reste peut-être pas beaucoup de temps, le revolver, c'est toi et les autres face à ta propre mort, face à ta vie, face, on peut dire, à ton bilan. Le revolver, c'est la prise de conscience instantanée que tout peut s'arrêter à tout moment. Là où, je veux dire, on se fout du lâcher-prise, hein, on se fout des concepts, hein, évidemment, des psys, on se fout de l'élévation spirituelle, de l'argent et des positions, on veut dire, amicales et sociales. Tu changes tout. Parce que c'est vital, hein, parce que le revolver, on va dire, vient de flinguer ton mental, tes mensonges, toutes les voiles de tes illusions. Le revolver sur ta tempe t'a dit stop. Ok, je change, hein, voilà, je ne bois pas la ciguë de Socrate. Donc là, tu vas dire stop, hein, voilà, dans la situation. Tu prends, on peut dire, du crédit sur ta mort. Hein, tu prends un risque, je veux dire, tu braques une banque, hein, voilà. La banque, évidemment, je veux dire, des gens, on va dire, qui t'empêchent d'exister. Tu prends le plus grand risque, on peut dire, de ta vie, le risque de vivre tes rêves, tes envies ou avec la personne que tu aimes. Tu fais cela parce que tu ne veux pas mourir sans avoir existé, créé. Tu ne veux pas mourir sans avoir connu l'amour véritable, un amour vrai, un amour sincère et un amour authentique. Et donc, si je te mets un revolver sur la tempe, tu changeras. Même si tu es différent, même si tout vous sépare, parce que entre vivre en étant déjà mort, comme c'est ce qui se passe, on peut dire, avec la plupart des gens qui vivent, on peut dire, à travers des apparences et des conditionnements familiaux, et vivre pour devenir un être véritable et avoir des relations authentiques, eh bien, évidemment, tu vas choisir la vie. Tu vas choisir la vraie, la grande, je veux dire la femme exotique, la fille qui est vraie, ou le mec qui est libre, la fille au t-shirt révolutionnaire ou des idées révolutionnaires. Tu cesses, on peut dire, de regarder la vie avec tes yeux de poisson et tes lunettes noires. Et donc, c'est une circonstance, évidemment, qui va te faire prendre conscience de ce choix. Voilà, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, c'est d'avoir un revolver sur la tempe et évidemment, de faire les choix qui sont les meilleurs pour toi. Et puis, de toute façon, tu vas changer, hein, même si tu y arrives pas, même si c'est dur, même si papa, maman te dit que c'est pas possible, même si les gens de ton milieu te disent que tu n'y arriveras pas, que tu es un bon à rien, que, je veux dire, tu sais pas dessiner, ou je veux dire que la nana ou que le mec, il est trop loin pour toi, ou il est pas assez bien, ou il est pas ceci, enfin, de toute façon, il ne plaira jamais, ou elle ne plaira jamais, je veux dire, à personne. Bon, là, je veux dire, tu prends ton risque, hein, voilà, avec ton revolver sur la tempe. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.